Joshua nous retrouve rapidement et mandate une femme de chambre pour nous accompagner à nos appartements. Je ne vous propose pas de monter vos bagages. Sachez en tout cas que nous n'avons pas d'ascenseur. Cela dénaturerait le charme historique du bâtiment. Il consulte sa montre avec sérieux. La visite débute dans 15 minutes, je vous conseille de ne pas rater le début. Nous prenons connaissance de nos chambres, voisines, situées au dernier étage sous les toits, évidemment. Petites, mais coquettes, il faudra s'en contenter. Bien qu'elles soient certainement moins confortables que celles réservées aux clients, je leur trouve un charme ancien et désuet très pittoresque. Le couvre-lit à fleurs, le vieux mobilier, cette odeur ancienne, et cette petite salle de douche. On se croirait dans l'une de nos résidences secondaires familiales du Mansfield, où nous avions notre propre étang. Je prenais plaisir à jouer au bord de l'eau, à l'époque où je portais encore des culottes courtes. Nous redescendons ensuite dans le hall, où nous avons rendez-vous pour la visite des lieux. À 9h15, un groupe composé d'individus hétéroclites, pour la plupart affublés d'un appareil photo, se forme dans l'entrée, créant un chaos de voix indéchiffrable. Pendant ce temps, Mrs. Orage, affichant toujours un sourire paisible, renseigne aimablement les clients. Une femme fait son apparition, descendant l'escalier principal, d'une démarche digne et souple, le maintien impeccable. Sa chevelure d'un roux sombre encadre un visage symétrique et froid. Ses lèvres sont maquillées d'un rouge profond. Elle porte une tenue de lin, vert kaki, soigneusement coupée, mettant en valeur ses formes de quarantenaire. Si je n'avais pas été de l'autre bord, sans nul doute que j'aurais bavé un peu, comme la plupart de ces maris bedonnants, affublés de leur épouse et de leurs marmots. Je reconnais un regard lubrique lorsque j'en vois un, mais aussi la jalousie qui se peint sur le visage des autres femmes. Je donne un coup de coude à mon collègue. « Eh, pas mal, hein ?» Il bronche à peine. Son manque de réaction et d'intérêt me laisse perplexe. Soit il a déjà quelqu'un, quelque part, qui le pleure, soit il a vraiment pris trop de drogue dans sa vie. J'ai entendu dire qu'on donnait certaines substances aux militaires pour effacer toute forme de libido. Ça ne m'étonnerait pas que certains gangs obligent leurs membres à en prendre également. Melinda Merve, je serai votre guide pour la matinée. Nous allons débuter la visite sur le perron. Si vous voulez bien sortir, merci. Alors que l'attroupement, qui doit comporter une vingtaine de visiteurs, se dirige vers la porte, elle termine de descendre les quelques marches d'escalier et s'approche de nous. Vous êtes les nouveaux employés, n'est-ce pas ? Bienvenue. J'espère que vous trouverez cette visite pertinente. Je m'apprête à engager la conversation, mais elle avance d'un pas assuré, faisant résonner ses talons sur le vieux carrelage d'époque. Nous lui emboîtons le pas, dernier à sortir de la demeure, alors que Mrs. Orage nous fait un petit signe de la main. « Bonne visite, messieurs !» J'agite naïvement la mienne en retour pour lui répondre, et elle sourit de plus belle, ravie. Melinda se positionne devant son auditoire et entame d'une voix charmante et passionnée un rappel historique sur la Louisiane à la fin du XVIIIe siècle. J'essaye de garder poliment l'air concentré, mais je m'ennuie rapidement. Une impression de déjà-vu s'empare de moi, comme si j'étais retournée en cours d'histoire. Je me tourne vers mon nouvel ami, m'attendant à le voir dans un état végétatif, mais curieusement, il semble fasciné. Melinda s'exprime avec ferveur et pédagogie, réussissant à maintenir l'attention de son groupe, mais pas la mienne. Je tourne la tête de part et d'autre, observant le domaine, humant l'air frais matinal, bercé par le chant des oiseaux. Je lève les yeux et aperçois au-dessus de nous Monsieur Sorat, debout devant sa fenêtre, les mains dans le dos. Il semble vérifier que nous assistons bien à la visite.
par ce qu'on appellera la traite des Noirs, alors que... Excusez-moi. Je détourne les yeux, surpris par l'éternuement de la guide. Plusieurs mains lui tendent rapidement un mouchoir en papier. Lorsque je lève à nouveau le regard vers la fenêtre, la silhouette du patron a disparu. L'espace d'un instant, il m'a semblé percevoir un halo doré autour de lui. Certainement le reflet des rayons du soleil. D'ailleurs, je me demande si Melinda fait partie de ces personnes que le soleil fait éternuer. Ce qui lui vaudra la réputation d'être hantée. Mais nous y reviendrons plus tard. Suivez-moi. Un lent mouvement de foule se met en branle, alors que le grand métis me sort de ma torpeur en grognant, me gratifiant d'une tape sur l'épaule. « Avance !» Je sursaute. En lui emboîtant le pas, je sens mon pied glisser sur une surface lisse. Manquant de déraper, je me rattrape à sa large épaule et regarde l'objet de ma maladresse. Il s'agit d'une photo Polaroid qui a été piétinée plusieurs fois. Je la saisis du bout des doigts, l'air un peu dégoûté, et plisse les yeux pour mieux distinguer ce qu'elle représente au travers des traces de terre. Il s'agit d'un portrait de femme à la peau sombre. Une teinte sépia, comme si la photographie était vraiment ancienne. Un halo lumineux clair entoure son corps, et son regard sombre, inquiétant, me fascine. Je reste absorbée dans la contemplation de ce visage. « Tu fais quoi ?» m'intime Kyle, désireux de rattraper le groupe qui commence à nous distancer à travers le parc. Je glisse ce cliché dans ma poche, qui rejoint le lourd briquet d'argent, et nous continuons paisiblement la visite.